Bonjour, Morning Brief du 16 janvier 2017. La semaine précédente était une semaine difficile pour la bourse du Tunis, avec un Thun Index qui affiche une performance plate grâce à une dernière séance positive plus 0,12%, qui a permis ainsi de sauver le bilan de la semaine. Depuis le début de l'année, la performance est positive, clairement positive, mais elle se limite à une hausse de seulement 1,5%. Alors la question qui se pose, est-ce le début d'une simple correction technique qui sera suivie par un rebond, ou bien il s'agit d'un début d'un trend baissier qui est en partie justifié par des niveaux de valorisation élevés, qui sont actuellement élevés, avec le PER de 2016 à 16 fois les bénéfices, soutenu par une hausse des bénéfices de 7,21% et PE 2017 à plus de 15 fois, hein, plus précisément à 15,4 fois sur la base des cours du 13 janvier 2017, soutenu par une croissance des BPA anticipée toujours à hauteur de 7%. La semaine prochaine, nous aurons plus d'éléments de réponse à cette fameuse question avec la publication des indicateurs d'activité. Quoique pour le moment, Eurocycle, qui a ouvert le bal des chiffres T4 2016, a en partie déçu suite à un dernier trimestre plutôt désastreux. Décidément désastreux. Alors, les meilleures performances de la semaine ont été Besties, plus 20,11%, Star, plus 8,8%, et Exabyte, plus 8,37%. La plus grosse perte de la semaine a été essuyée par Sotema, moins 15,49%, alors que la semaine a été également difficile pour Cartas Cement, qui a réussi en partie à sauver un peu sa semaine grâce à deux séances, surtout la séance vendredi, où le titre a pu reprendre un peu des couleurs, mais la semaine globalement a été négative à moins 5,47%, et ça, cette performance s'explique surtout par la confirmation des difficultés de l'État à céder sa participation. Nous, on a milité toujours en faveur d'une impossibilité, entre guillemets, de cession de la part de l'État de sa participation indirecte, en grande partie indirecte, dans le capital de Cartas Cement. Alors, mais également, il y a les incertitudes liées, les incertitudes et au retard liés à la mise, au retard lié au fameux contrat en Côte d'Ivoire. Le volume d'échange, 20 millions de dinars sur la semaine, soit une moyenne de 5 millions de dinars par séance. Un seul mot, très modeste. Alors, côté actualité, il y a les chiffres sur les véhicules. En 2016, on va se concentrer uniquement sur les véhicules particuliers. La meilleure vente, c'est-à-dire la meilleure marque ou la première marque de 2016, elle a été Kia, qui a affiché une hausse de ses véhicules vendus de 27,5%, une excellente performance, hein, à 5367 voitures, avec une part de marché de 12,9%. Elle est suivie par Volkswagen, donc Nacl, qui a vendu 4674 véhicules en 2016. Renault clôture le podium avec une légère hausse de ses ventes de 1,7% à 4224 véhicules. Déception, Citroën, moins 23,5%, et donc le principal actif du ADH a déçu en 2016. Pareil, Mazda a affiché une légère baisse, a accusé une légère baisse de 1,2% à 1261, à plutôt 1246 véhicules. Alors, plus le prix, pour précision, Renault a réalisé 4297 véhicules vendus, a vendu plus de 4297 voitures, et alors que pour le groupe Nacl, Seat, les ventes de Seat ont accusé une baisse de 6,7% à 2024 véhicules. Audi et Skoda ont affiché une hausse de 14,7%. Skoda 101,3%, qui est nouveau, qui est nouvelle comme marque, donc c'est tout à fait normal.
qu'elle réalise ce genre de croissance, ce niveau de croissance. Donc, pour résumer sur les chiffres en ce qui concerne les chiffres des véhicules, UADH, c'est la déception de 2016. Alors, autre actualité concerne l'ouverture de l'Open Sky, la réactivation de l'accord Open Sky plus précisément, qui a été annoncé par le Premier ministre, par le chef du gouvernement, Monsieur Chedd. Alors, cet accord a été déjà annoncé l'année dernière que la réactivation sera effective à partir du mois de mars 2017, sachant que cet accord pour le moment n'inclut pas l'aéroport de Tunis-Carthage. La date annoncée pour Tunis-Carthage est plutôt 2019. On ne sait pas encore, mais cet accord ne devrait pas concerner l'aéroport Tunis-Carthage. C'est une forme de mesure de protection de Tunisair qui a déjà ses propres problèmes. Alors, autre actualité qui concerne également une société, il y a Siam qui revient sur son partenariat avec Huawei et qui a annoncé une collaboration avec Huawei en ce qui concerne la solution de comptage intelligent basé sur les technologies de communication des courants porteurs en ligne CPL à travers des modules de communication développés. Bref, pour faire plus simple, il s'agit de compteurs intelligents qui permet de communiquer entre l'émetteur et le récepteur, celui qui reçoit ou réellement là où le compteur a été installé. Donc Siam reviendra sur ce partenariat et sur d'autres perspectives de développement, notamment la cotation d'un de ses actifs, le listing d'un de ses actifs. Elle devrait tenir une communication financière en février 2017. C'est ce qui a été annoncé par Siam. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir et à demain.